وفي تمام 40 أرسلا للناس يهديهم لدين حملا يدعو إلى التوحيد جوف مكة 13 سنين تمت. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الوفا ومن بهداه مقتفى أما بعد. La semaine dernière, on s'était arrêté sur cette belle nouvelle, cette incroyable nouvelle concernant la conversion de deux personnes. Et c'était Hamza ibn Abdul Muttalib et Omar ibn al-Khattab. Leur conversion à l'islam, elles avaient été cause, comme on l'avait précisé, de renforcement des musulmans à la Mecque. Et elles avaient affligé terriblement les mécréants de Quraysh à la Mecque. Mais les injustices et l'oppression que les musulmans ont subies à la Mecque ne s'est pas totalement volatilisée non plus. L'ambiance, elle reste délétère, elle reste anxiogène, elle reste oppressante pour les musulmans et ceux qui les défendent à la Mecque. Cette ambiance-là introduira l'année 7 de l'Hégire, soit quelques mois après la conversion de Hamza et de Omar ibn al-Khattab, selon l'avis précisant qu'il s'est converti l'année 6 de l'Hégire et pas l'année 9, à ce boycott. Un boycott terrible, un boycott long dans le temps, 3 ans. On parle de 3 années de boycott, de mise en quarantaine collective des musulmans. Voyant que l'islam se propage à la Mecque et que la violence physique n'a pas suffi, que les négociations ne se sont pas conclues avec les musulmans, les mécréants de Quraysh décident de surenchérir dans cette oppression-là omniprésente et persistante. Et c'est quoi l'étape qui leur vient en tête à ce moment-là ? C'est de dire, ok, maintenant il y en a marre, Omar il s'est converti à l'islam, Hamza il s'est converti à l'islam, Abu Talib il défend toujours ces personnes-là, donc il y en a marre. On va tenter de trouver une autre solution pour les forcer à quoi ? À nous livrer Mohammed, pour qu'on s'en charge de lui, pour qu'on l'exécute, pour qu'on le tue. Il y en a marre. Et donc leur seul moyen de faire pression sur Abu Talib et les autres non-musulmans à la Mecque qui défendent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le protègent, ce sera de mettre en place tous ensemble un blocus, un boycott, une mise en quarantaine. Donc les mécréants de Quraysh, ils se réuniront et décideront de cette démarche-là ensemble. Ils signeront tous un pacte, ce qu'on appelle la sahifa. Ce pacte, qu'ils précéderont par la mention Bismikallah, au nom d'Allah, parce que les mécréants de Quraysh adoraient Allah. Ce n'était pas ça le problème, c'est qu'ils adoraient Allah et autre que lui. C'est ça qui en a fait des associateurs. Et c'est ça qui a empêché d'en faire des musulmans. L'islam, ce n'est pas que d'adorer Allah, on le répète tout le temps. C'est adorer Allah seul. C'est adorer Allah et se détourner de l'adoration d'autre que lui. C'est ça le tawhid. La ilaha illallah. Cette parole avec laquelle est venu Mohammed, cette parole pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu sa famille, ses proches, sa tribu. C'est pour cette parole-là et pour ce sens-là qui est voulu par cette parole-là que les gens se diviseront dans l'au-delà entre gagnants et perdants. Pour celle-ci que les messagers ont été envoyés, que les livres ont été descendus. Pas seulement pour reconnaître l'existence d'Allah, comme certains le pensent parmi les musulmans, tu leur demandes de te traduire la ilaha illallah, ils te disent la ilaha illallah, cette parole par laquelle tu rentres dans l'islam, son seul sens c'est de reconnaître qu'il n'y a qu'un seul créateur, c'est pas ça la ilaha illallah. Si la ilaha illallah s'était résumé à cela, bah les mécréants de Quraysh ils seraient musulmans en fait, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne les aurait pas combattus, il ne se serait pas désavoué d'eux. Et les mécréants de Quraysh ne s'en seraient pas pris à lui et ne l'auraient pas rejeté si c'était ça l'islam, puisqu'ils ils attestaient de cela déjà. Non. Tout ça parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle à l'islam et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, je disais, ils écrivent donc ce pacte-là dans lequel il est demandé à toute personne de la Mecque, je cite, comme Ibn Ishaq rahimahullah citera dans son livre, dans sa biographie du prophète sallam, il dira le pacte c'est Allah yunkihu ilayhim, que les Mécois
ne se marient pas avec ces personnes-là. Donc les musulmans et ceux qui les défendent, c'est important de préciser. C'est un pacte contre les musulmans et contre ceux qui les défendent. Wala yabi'uhum shay'an, de ne rien leur vendre et ne rien leur acheter. Et de les opprimer. Vraiment de leur rendre la vie dure. C'est ça dont il est question. Wala yujalisuhum, de ne pas s'asseoir avec eux, de ne pas parler avec eux, de ne pas se mélanger avec eux. Jusqu'à quand ce pacte-là, il ne se terminera que par cet objectif-là, vous nous livrez Mohammed pour qu'on puisse le tuer. C'est ça leur idée. Donc ils écrivent ce pacte-là, qu'ils signent tous, et ils décident pour appuyer sa sacralité, de l'accrocher dans la Kaaba, de le suspendre dans la Kaaba. À ce moment-là, Abu Talib, il rassemble ces branches de la tribu de Quraysh sympathisantes. Cette branche proche de sa famille, donc les Banu Hashim et les Banu al-Muttalib, et il leur dit: on s'unit pour défendre Mohammed, on s'unit pour protéger Mohammed, pour que rien ne puisse l'atteindre. On devient pour lui comme des boucliers. Pourtant ils sont pas musulmans, hein. Pourtant ils ne sont pas forcément musulmans. C'est ça le plus incroyable, je dirais. Et la tribu de Hashim et la tribu de Al-Muttalib, ils accepteront cela. Ils accepteront de partager le combat d'Abu Talib. Vous savez, Abu Talib, c'est par amour pour le prophète. C'est par amour pour Mohammed. Il le chérit comme son fils, plus encore que ses enfants. Et sa décision, très intelligente et très sage à Abu Talib, pour protéger Mohammed, c'est de se dire: ce boycott-là, c'est trop dangereux de le vivre dans la Mecque, avec tout le monde. C'est trop dangereux. L'ambiance, elle est devenue trop toxique. Beaucoup de personnes, même si c'est pas des actes forcément organisés, beaucoup de personnes veulent attenter à la vie du prophète sallam. Que ce soit Omar, avant sa conversion, il avait prévu d'en finir avec lui. Que ce soit d'autres personnes. Abu Talib, il a peur pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il décide de proposer à toutes les personnes qui sont contre ce pacte-là de se réunir dans ce qu'on appelle Shi'b Abi Talib, dans le vallon d'Abu Talib. Comme un peu un quartier dans la Mecque, exilé du reste de la Mecque. Ils s'y réuniront tous, même les associateurs, hein, même les associateurs qui décident de défendre Mohammed et les musulmans. Ils iront se retrancher dans cet endroit-là que je vous ai mis un petit peu en photo. Donc vous pouvez le voir ici, dans une certaine mesure. Et normalement, j'avais mis une autre photo aussi, où il est présent ici. Voilà, un quartier reculé. Et personne ne s'est défilé parmi la tribu de Abu Talib, si ce n'est Abu Lahab, qui était totalement contre. Et Abu Talib, subhanallah, il aimait tellement Mohammed, comme je l'ai dit, il se préoccupait tellement de lui qu'il en venait à faire des choses qu'il ne faisait pas pour ses propres enfants, quitte même, à mettre ses enfants en péril. Je m'explique. Il en vient les nuits, mais il en vient même à user d'une stratégie pour le protéger. Lorsque tout le monde s'est endormi en apparence, il ordonne à Mohammed de se lever de son lit et il met à la place l'un de ses enfants, Abu Talib. Il demande à l'un de ses enfants de venir dans le lit de Mohammed. Et Mohammed, il le met dans un autre lit. Sans que personne ne soit au courant de cela. Tout ça pour que quelqu'un ne vienne pas pendant la nuit en se dissimulant dans les rescapés, dans les exilés, et s'en prenne à lui discrètement, quoi. Ce blocus-là, ce boycott-là, il sera terrible pour les musulmans. Déjà, je l'ai dit, il dure 3 ans. Donc imagine un blocus qui dure 3 ans. Regarde même, si on peut comparer le confinement à un blocus avec notre accès à la nourriture, notre accès à la boisson, etc., etc. Regarde comment on l'a mal vécu quelques mois. Et ben oui, ils vivront ce blocus-là pendant 3 années. Et les mécréants de Quraysh, hostiles à ces musulmans-là et ceux qui les défendent, en viendront à mettre en place des stratagèmes pour leur affliger de terribles souffrances, psychologiques, morales, mais aussi physiques,
à se mettre d'accord avec les commerçants qui viennent vendre à la Mecque pour ne rien vendre aux musulmans et à ceux qui les défendent. Même les commerçants extérieurs à la Mecque qui venaient vendre leurs provisions à la Mecque, Abu Talib il va les voir et il leur dit: je vous achète tout. Ne vendez rien à Mohammed et à ceux qui le défendent et le protègent, Abu Talib, etc. Et moi je vous achète vos provisions ad'afan mud'afa. Je vous achète ça en multipliant les prix même s'il le faut. Regarde, ils en viennent même à être capables de s'imposer ça pour faire violence et pression à Abu Talib. Les musulmans, ils sont éprouvés par une faim sans pareil. Ils en viennent même, pour certains, à mourir de faim. Halaka man halak fi hadhihi al-fatra. Il y a beaucoup de gens qui sont morts pendant cette période-là. Sumi'a atfal as-sibyani al-muqata'in, au point où les gens de la Mecque entendaient les pleurs des enfants durant la nuit, leurs pleurs qui émanaient d'une faim atroce. On entendait dans la Mecque, pendant la nuit, des pleurs d'enfants qui provenaient de la vallée d'Abu Talib, du vallon d'Abu Talib. Certains ont même été amenés pour se nourrir à manger des feuilles d'arbres. Certains même des peaux d'animaux. C'est Saad ibn Abil Waqqas dans cette période-là qui en vient à dire: Kharajtu fil layl, je suis sorti durant la nuit de ma tente à Boul pour aller accomplir mes besoins. Et en marchant, j'ai entendu que j'ai marché sur quelque chose. Fa'idha qata'atu jildi ba'ir, et voilà que j'ai trouvé une peau de chameau, quoi. Fa'akhadhtuha wa ghasaltuha, je l'ai prise et je l'ai bien lavée. Thumma ahraqtuha, ensuite je l'ai brûlée. Wa tahantuha, et je l'ai broyée, voilà. Barakallahu fik. Je l'ai broyée. Wa khalattuha bil ma', et je l'ai mélangée à de l'eau. Et j'ai bu ça et ça m'a permis de tenir pendant 3 jours. Certains même, il est dit qu'ils mâchouillaient le noyau d'une date pendant plusieurs jours pour garder un semblant de sucre dans leur bouche. Et des personnes vont se distinguer dans cette période-là, comme ce qui est connu de Khadija, qui va dépenser tous ses biens pour tenter de fournir aux musulmans et ceux qui vivent ce boycott généralisé avec eux, pour les fournir en nourriture, pour les fournir en boisson aussi. Mais c'est très limité, quoi. C'est très limité. Et personne ne peut leur venir en aide à la Mecque. Il y a des gens qui ne sont pas venus dans le vallon d'Abu Talib, mais qui pour autant ne sont pas forcément d'accord, vous pouvez vous en douter, à la Mecque avec ce blocus-là. Ils disent, quoi qu'il en soit, ça reste notre famille, d'une manière ou d'une autre. Vous savez, à cette époque-là, les gens sont très proches. Les gens se connaissent tous. C'est une grande famille. En plus, comme on en avait déjà parlé, toutes ces tribus-là, elles ont tendance à avoir des liens, que ce soit par alliance, que ce soit de sang sur plusieurs aïeux, etc., etc. Mais le problème, c'est que personne ne peut leur venir en aide, si ce n'est qu'il se fait humilier et qu'on finisse par s'en prendre à lui aussi, de par le fait que ce soit un sympathisant, quoi. C'est inacceptable. Donc il y a des gens à ce moment-là qui essaient de les aider discrètement, comme Hakim ibn Hizam, qui n'est pas encore musulman à ce moment-là, mais qui est le neveu, c'est le Ibn Akhi Khadija, c'est le fils du frère Khadija, donc c'est le neveu de Khadija, Hakim ibn Hizam. Et il aura quelquefois l'occasion de leur envoyer des provisions, discrètement, hein. Mais il leur enverra du blé, des choses comme ça, des choses de première nécessité. Et un jour, il se fera griller par Abu Jahl, qui lui dira: Atadhabu bit-ta'am ila Bani Hashim, est-ce que tu es en train d'approvisionner la tribu de Hashim là? Wallahi la tabrah anta wa ta'amuka hatta afdahaka bi Makkah. Par Allah, je te laisserai pas partir avant de te dévoiler devant tout le monde à la Mecque. Regardez la pression qu'on exécute, même pas que sur les musulmans, mais même sur ceux qui veulent les aider d'une quelconque manière. Et alhamdoulilah, à ce moment-là, un homme interviendra qui n'est même pas musulman lui non plus, Abul Bukhtari, et il interviendra en faveur de Hakim, quoi.
même d'autres personnes, comme je pense à Hisham ibn Amr al-Amiri, qui aura l'occasion quelques nuits de charger sa monture en provisions et en s'approchant du vallon d'Abu Talib, qui la détachera et qui la poussera en direction du vallon, subhanallah. Tout ça pour que la nourriture, elle leur parvienne et qu'ils en profitent discrètement. Et malgré cette ambiance-là, toxique et anxiogène, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'abandonne pas l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. De jour comme de nuit, il appelle son peuple à l'adoration d'Allah. Cette épreuve-là, elle ne le poussera pas à abandonner la da'wa comme ça pourrait le faire chez certaines personnes lorsqu'elles sont éprouvées. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue sa mission. 3 ans plus tard, imaginez-vous, un blocus de 3 ans. Un groupe d'associateurs de la Mecque n'en peut plus en fait. C'est impensable pour certains d'imaginer leur frère, même si c'est un frère éloigné, un cousin éloigné, se dire que certains meurent de faim, quoi. Se dire que certains parmi leurs proches meurent de soif. Donc certaines personnes vont vouloir se soulever un peu contre ce pacte-là. C'est ce que provoquera ou voudra faire naître chez les Mécois Hisham ibn Amr. Hisham ibn Amr, il ira voir plusieurs personnes comme un homme qui s'appelle Zuhair ibn Abi Umayya, il ira voir Abu al-Bukhtari, celui que j'ai cité tout à l'heure, Zama' ibn al-Aswad, il ira voir aussi le Mutaym ibn Adi dont on parlera dans quelques minutes. Et il va les voir un par un, il leur dit, il lui dit: oh Zuhair, comment peux-tu accepter l'idée de manger en ayant connaissance que des gens de ta famille, ne serait-ce qu'éloignés, ne mangent pas en fait, que tu bois et que eux ne boivent pas, et toi t'es là. Zuhair il dira j'accepte pas ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis seul. À Hisham de dire moi aussi je suis avec toi. Zuhair il lui dit trouve-nous une 3e personne. À deux on peut pas faire grand chose. Hisham il va voir Al-Mutaym mais il lui dit la même chose. Ouais mais je suis tout seul, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, t'inquiète pas. Il y a moi et il y a Zuhair. Ok, trouve-nous une 4e personne. Et ils vont comme ça rallier des gens à leur cause qui pensent comme eux, mais qui ne s'expriment pas sur cette affaire-là. De peur des retombées sociales, physiques, voire. Et ils décident de mettre en place un petit plan pour tenter d'abroger ce pacte injuste, ce boycott totalement injuste. Donc ils se mettent d'accord une nuit à dire bon demain on prévoit quelque chose. Hisham il me dit je vais entamer un tawaf, donc à l'époque ils pratiquaient quand même cette adoration là malgré leur association à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit je vais entamer un discours à haute voix pour interpeller tous les Mécois et leur dire que pas d'accord avec ça quoi. Et on va arracher ce pacte-là, cette lettre-là, cette décision injuste. Et vous, chacun votre tour, vous vous lèverez avec moi. Vous lèverez avec moi pour donner une impression qu'on est beaucoup à penser ça. Et inciter d'autres personnes à se réveiller aussi. Donc le lendemain, Hisham, il accomplit ce tawaf-là. Et après avoir accompli ce tawaf-là, il s'exprime, il proclame « Ya ahla Mecca » ô gens de la Mecque. « Afana'kulu at-ta'am » est-ce qu'on va accepter l'idée de pouvoir manger et nous vêtir comme on le souhaite alors que la tribu de Hashim, elle est en train de succomber à cette punition collective? La yuba'un wa la yubta' minhum, on leur vend rien et on leur achète rien. Je ne m'assierai pas hatta tushaq hadhihi sahifa tant que ce pacte-là n'est pas déchiré. Et Abu Jahl, il se lèvera et il dira Kadhabt, non, tu feras pas ça. Et ça n'arrivera pas. Et donc, c'est là où ses complices, si je puis dire, vont intervenir chacun à leur tour. Al-Mutaym, il va se lever, il va dire moi non plus, j'accepte pas ça. Et Zuhair, pareil. Et Abu al-Bukhtari, pareil. Et Zama' ibn al-Aswad, pareil. Et Abu Jahl, il est malin. Et il leur dit Hada amrun qudiya bilayl. Il a dit ça là. Que vous êtes la mascarade que vous êtes en train de nous affliger, entre guillemets, vous aviez prévu de faire ça ensemble. Cette démarche-là, de se soulever contre cette sahifa-là,
contre ce pacte-là de cette manière-là, il ne prend pas forcément. Mais au même moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il informera Abu Talib d'une chose qui est en réalité un miracle dans les faits, à savoir que au moment où il parle à Abu Talib, des mythes dans la Kaaba ont mangé de cette feuille-là, de cette feuille manuscrite-là, toute chose, toute condition, toute parole qui est inscrite, si ce n'est Bismika Allahumma, au nom d'Allah. Et Abu Talib, il dira au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira Arabbuka akhbaraka bidhalik, est-ce que c'est ton Seigneur qui t'a informé de ça? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira oui. Et Abu Talib, il s'empressera avec un groupe de personnes d'aller trouver les Mécois, les mécréants de Quraysh, les nobles de Quraysh. Et il leur dira cette chose que voici. Qad hadathat umurud baynana wa baynakum. Il s'est passé des choses entre vous et nous, certes. Fa'tu bi sahifatikum allati fiha mawathiqukum. Apportez-moi votre pacte. Fala'allahu an yakuna baynana wa baynakum sulh. Peut-être qu'il y aura entre nous et vous un compromis aujourd'hui. Et dès qu'ils entendent cette phrase-là d'Abu Talib, bah, ils se réjouissent. Ils disent ah bah c'est bon. Ils vont vouloir lever ce boycott-là et donc, comment dire, se soumettre à nos exigences. Livrer Mohammed, nous livrer Mohammed. Et Abu Talib, il a été très malin de leur parler de la sorte. Pourquoi il leur dit pas tout de suite ce qui se passe? Parce que, en fait, il a peur que, bah, eux, en fait, ils s'occupent de déchirer le papier. Ou qu'ils fassent quelque chose au papier, comme en écrire un autre qui lui ressemblerait, si on imagine que c'est possible. Et c'est Al-Mut'im qui rentre en même temps dans la Kaaba, alors qu'il est associateur, et on sait qu'il est contre ce pacte-là. Et donc, tout le monde témoigne de ce que Abu Talib va leur transmettre. Il leur dira, pendant qu'ils sont en train d'apporter ce pacte-là, il leur dira « Innama ataytukum li'u'tiyakum amran fihi nasafun bayni wa baynakum » Je suis venu vous proposer un compromis entre vous et moi. Je suis venu vous parier quelque chose, quelque part. Il leur dira « Inna ibna akhi qad akhbarani walam yakdhibni qat » Mon neveu, il est venu me dire, et il ne m'a jamais menti. Il m'a informé qu'Allah a chargé à des mythes de manger votre déclaration, de la ronger. Fa'akalat jami'a ma fiha illa bismika Allahumma. Et elles ont tout rongé, sauf l'inscription suivante, au nom d'Allah. Et il dira Fa'in kana al-hadithu kama yaqul fa'afiqu. Si c'est vrai ce qu'il m'a dit, et que vous le constatez vous-même, alors réveillez-vous. Wallahi la nuslimuhu hatta namuta an akhirina. Par Allah, on ne vous le livrera jamais. On ne vous le livrera que lorsque le dernier d'entre nous sera mort. Alors que c'est pas des musulmans. Wa in kana alladhi yaqulu batilan dafa'nahu ilaykum. Et si ce qu'il m'a dit c'est faux, bah je vous propose quelque chose, c'est que je vous le livre. Il va loin quand même à ce moment-là. Dans ce qu'il promet à Abu Jahl, à Abu Sofyan, etc. On ne peut qu'accepter un tel compromis. À ce moment-là, en se mettant à leur place. Bah eux, ils y croient pas en Mohammed. Bon, ils renient en réalité, ils sont dans un déni, comme on l'a prouvé plusieurs fois. Mais, en gros, voilà, il m'a dit qu'il s'est passé ça. Si c'est vrai, ce que je vous propose, c'est que le boycott soit levé. Et si c'est faux, alors on vous livre Mohammed et vous en faites ce que vous voulez. Qataltumuhum. Vous le tuerez comme vous le souhaitez. Il va loin, Abu Talib. Mais regarde, il est sûr que son neveu, il dit vrai. C'est pour ça, hein, c'est consternant de connaître la fin qu'a connue Abu Talib. Mais Allah, c'est ce qu'il veut, bien entendu. Mais il sait qu'il dit la vérité. Il n'a pas l'ombre d'un doute que ça s'est passé, subhanallah. Donc il le croit. Pourtant, c'est un miracle en vrai, c'est un miracle. C'est un miracle. Pourquoi ne pas accepter la vérité? Bah, malheureusement, beaucoup de personnes à notre époque connaissent aussi la vérité.
ou connaissent une vérité et ne l'acceptent pas pour autant. Ils viennent avec le pacte et ils découvrent que c'est la réalité de leurs propres yeux, quoi. Et leur seule réponse à ce moment-là, et vous me direz normalement, bah c'est bon, là, ils croient en Mohammed, et ils se convertissent tous à l'islam. Non. Non. Malheureusement, non. Ils continuent et ils persistent dans leur aveuglement. Et ils disent Hada sihr ibn akhik. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie en fait. C'est la sorcellerie de ton neveu, ça. Et ils savent que c'est pas un sorcier. Par Allah, ils le savent. Mais toute raison est bonne pour rejeter la vérité. Hein. Des personnes aujourd'hui, quand tu vois leur manière d'argumenter, hein, que ce soit voilà, dans un contexte religieux, que ce soit contre l'islam ou même dans d'autres sujets, mais souvent tu le vois en ce qui concerne l'islam ou certains sujets qu'ils répugnent dans l'islam, comme la question du voile, etc. Bon, bah, ils savent que leurs arguments ils sont bidons. Mais tu vois, ils insistent dessus. Ils insistent dessus. C'est pour dire leur aveuglement. En fait, il n'est pas surprenant à cette époque-là, parce que il y a des gens qui sont comme ça, en fait. Et qu'Allah nous préserve d'être de ce genre de personnes-là, qui une fois que la vérité leur est présentée, cherchent à l'interpréter, à la manipuler, à chercher tout moyen de la rejeter, quoi. Qu'Allah nous en préserve. Parce que même dans la religion, on a des gens comme ça. Bon, à ce moment-là, le Mut'im Ibn Adi déchire cette lettre-là. Et ensuite... Al-Mut'im, il part avec les personnes sympathisantes envers les musulmans et ceux qui les ont défendus. Donc ils partent, ils rentrent tous chez eux et ils s'arment. Ils s'arment, ils mettent leurs armures, etc. Et ils sortent voir la tribu de Hashim, la tribu de Abu Talib. Et à ce moment-là, bah, il les ordonne de quitter leur place d'où ils étaient mis en quarantaine et boycottés. Sous-entendu, on va vous défendre. On va vous escorter jusqu'à vos maisons. C'est bon, ce pacte-là, il est rompu. Et celui qui tentera de s'en prendre à vous, on s'en prendra à lui, on s'occupera de lui. Et ça marque donc la fin de ce boycott-là après 3 ans. Ce pacte-là, injuste, il a commencé l'année 7 de l'Hégire, en début d'année. Et il se terminera dans les débuts de l'année 10 de l'Hégire. Donc je vous ai joint ces quelques images-là. On voit le vallon d'Abu Talib et quelques autres photos.